Bonjour, je suis Mami Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo quelques remarques sur les équations de Maxwell, comme une petite révision. Alors, il y en a 4 équations de Maxwell. Donc, la première, l'équation de Maxwell-Gauss, qui est divergence de E, garrho sur epsilon 0. L'équation de Maxwell-Fly ou bien de Maxwell-Thomson, donc c'est divergence de B égale à 0. L'équation de Maxwell, donc ampère, vous avez rotationnel de B égale à mi0 J plus epsilon 0 dE sur dt. Et l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnel de E égale moins dB sur dt. Alors, l'équation de Maxwell-Gauss signifie que E a pour source ρ. Mais bien sûr, ce n'est pas l'unique source. Le Maxwell-Fly ou Maxwell-Thomson, B est affli conservatif. Si Maxwell ampère, donc B a pour source J, mais aussi la variation de E au cours du temps. Et Maxwell-Faraday, un champ magnétique variable dans le temps, crée un champ électrique à circulation non conservative. Alors, j'ai divisé les deux équations donc en deux groupes. L'équation de Maxwell-Gauss, Maxwell-Ampère, ils contiennent la densité de charge et la densité de courant. Donc, ce sont des équations donc champ source qui sont linéaires. Donc, le principe de superposition s'applique. Alors que l'équation de Maxwell-Thomson, divergence de B ou bien de Maxwell-Faraday, ils ne contiennent ni ρ ni J. Donc, ce sont des équations de structure et qui ne changent pas d'un milieu à un autre. Maintenant, en plus des 4 équations de Maxwell, on dispose de l'équation de conservation de la charge. L'équation de conservation de la charge qui écrit divergence de J plus d ρ sur dt égale à 0. C'est une équation qu'on peut obtenir à partir d'un bilan de charge, mais elle est compatible avec les équations de Maxwell. C'est-à-dire, si je prends l'équation de Maxwell ampère, je fais la divergence de cette équation, en se donnant l'équation de Maxwell-Gauss, je peux retrouver l'équation de conservation de la charge. Maintenant, on va voir comment ces équations s'écrivent en électrostatique, en magnétostatique et dans l'approximation du régime quasi stationnaire. On va commencer par l'électrostatique. Lorsqu'on est en électrostatique, alors les charges sont fixes dans le référentiel d'étude. En plus, vous avez la dérivée de n'importe quelle grandeur par rapport au temps égale à 0. Donc, vous avez les charges qui exercent l'une sur les autres la force de Coulomb, qui est 1, qui est 2, c'est 4 pi epsilon 0 r carré fois ER. Bien sûr, lorsqu'on est électrostatique, comme les charges sont fixes, il n'y a pas de courant, donc J est égal à 0, et B est égal à 0. Donc, il reste les deux équations, donc divergence de E, garrho sur epsilon 0, qu'on peut écrire sa forme intégrale, donc le théorème de Gauss, E ds, une surface fermée ici, égale l'intégrale de ρ d taux sur epsilon 0. Et vous avez l'autre équation rotationnelle de E égale 0. Ceci est équivalent à dire que E s'inscrit sous la forme d'un champ de gradient, tel que V est le potentiel, qui est équivalent aussi à dire que E est à circulation conservative. Maintenant, en combinant E également gradient de V et divergence de E garrho sur epsilon 0, je peux obtenir Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 qui est égal à 0, l'équation de Poisson, ou bien lorsque ρ est égal à 0, ça devient l'équation de Laplace. L'équation de Laplace, la solution de l'équation de Laplace est unique. Maintenant, comment on peut résoudre l'équation de Poisson et de Laplace, soit de façon analytique, il suffit de remplacer le Laplacien, par exemple, en coordonnées cartésiennes par d2 sur dx2 et intégrer, soit par la méthode de séparation des variables, si vous avez plus qu'une variable, soit de façon numérique.
Et vous devez au moins faire un exemple dans chacun des cas. Maintenant, comment s'écrivent les équations de Maxwell en magnétostatique? En magnétostatique, nous avons les grandeurs qui ne dépendent pas du temps. Et donc, vous avez divergence de E qui est égale à ρ sur epsilon 0, divergence de B qui est égale à 0, rotationnel de B qui est égal à mi0j. Cette formule, bien sûr, elle conduit au théorème d'Ampère. B dl égale à mi0 j ds. Ah, ça, c'est le courant enlacé par le contour que nous avons choisi. Puis, nous avons aussi toujours rotationnel de E égale à 0. Bien sûr, le champ ici, E, c'est un champ électrique. Ce n'est pas le champ électrostatique. L'équation de conservation de la charge inscrit divergence de J égale à 0, puisque dρ sur dt égale à 0. Et donc, J est un champ à flux conservatif. Maintenant, on va voir comment s'écrivent ces équations dans l'ARCS. Bien sûr, je parle de l'ARCS magnétique. Alors ici, on est en régime lentement variable. Les grandeurs dépendent du temps, mais elles varient lentement. Ce qui change par rapport au cas de la magnétostatique, c'est vous avez div de E égale à ρ sur epsilon 0, divergence de B qui est égale à 0, rotationnel de B égale après à mi0j, donc il garde la même forme qu'en magnétostatique, mais ce qui est nouveau, c'est que rotationnel de E égale à moins dB sur dt. C'est cette donc formule qui est responsable du phénomène d'induction. Il suffit d'écrire rotationnel de E égale moins dB sur dt, puis on fait produit scalaire avec la surface, rotationnel donc de E, scalaire ds, égale moins d sur dt de bds, puis on intègre sur la surface des deux côtés. Donc j'obtiens ici le flux, donc ça c'est moins d sur dt du flux champ magnétique. Et ceci, donc j'utilise le théorème de Stokes pour le transformer en intégrale linéaire, donc qui est égal à E dl, c'est une courbe fermée. Et ceci, bien sûr, il est égal à la force électromotrice. Aussi, divergence de J reste égale à 0, et donc J reste à flux conservatif. Maintenant, une autre. Comment s'écrivent les équations de Maxwell lorsqu'on passe d'un milieu à un autre à travers une interface? Les équations appelées donc les équations de continuité de passage. Lorsque nous avons deux milieux qui sont séparés par une interface, je vais noter la normale qui va de 1 à 2, qui est perpendiculaire à l'interface, et T, le vecteur tangent. Nous avons dans le milieu numéro 1, donc divergence de E1, qui est égale à ρ1 sur epsilon 0. De l'autre côté, vous avez par exemple divergence de E2, qui est égale à ρ2 sur epsilon 0, les équations de Maxwell-Gauss. Maintenant, lorsque j'arrive sur l'interface, cette formule n'est plus applicable, donc on va la remplacer par une autre. Comment obtenir les relations de passage à partir de Maxwell-Gauss? Ce que je vais faire est une façon de se rappeler des équations et non pas une démonstration. Alors, j'écris divergence de E égale ρ sur epsilon 0. Je vais remplacer divergence par nabla scalaire E qui est égal à ρ sur epsilon 0. Puis, le nabla elle sera remplacé par la normale. Ici, E sera remplacé par les discontinuités, E2 moins E1. J'en ai ici ρ sur epsilon 0, donc je garde l'epsilon 0. Et ρ sera remplacé par la distribution
surfacique et j'obtiens la relation de passage. Donc, cette équation peut être transformée. Donc, E2, il suffit de faire le produit scalaire, E1 égale A sigma sur epsilon 0 fois la normale, donc qui va de 1 à 2. Bien sûr, elle est valable uniquement sur l'interface. Et je peux projeter sur N, N2. Alors, je vais obtenir E2N moins E1N égale sigma sur epsilon 0. Si vous avez une distribution surfacique de charge sur l'interface, vous avez une discontinuité de la composante normale du champ électrique. Maintenant, si je vais prendre l'équation rotationnelle de E égale à 0, ou bien je peux le mettre même égal à moins dB sur dt dans le cas général. Alors, je remplace rotationnel par nabla fois E, le produit vectoriel, égale moins dB sur dt. Alors, je remplace donc nabla par N12. E, je remplace par la discontinuité, E2 moins E1. Et tout ce qui est dérivé par rapport au temps, je remplace par 0. Et je trouve ici E2 tangentiel moins E1 tangentiel égale à 0. Je peux faire la même chose avec le champ magnétique. Rotationnel, par exemple, 2B égale mi0 J plus mi0 epsilon 0 dE sur dt. Alors, je remplace donc B par nabla fois E égale mi0 J plus mi0, donc epsilon 0 dE sur dt. Je remplace donc nabla par N12 fois B, je remplace par la discontinuité. Mi0, je garde tel qu'il est. J, je le remplace donc par JS, le courant surfacique. Et ça, quand il y a la dérivée par rapport au temps, je remplace donc par 0. Et j'obtiens donc N12 fois B2 moins B1 égale à mi0 JS, que je peux faire le produit vectoriel. Donc, je peux écrire B2 moins B1 égale à mi0 JS fois la normale, donc qui va de 1 à 2. Ceci n'est pas une démonstration, mais ce sont des façons de se rappeler donc des formules, tout simplement. Voilà.